Bonsoir, bienvenue à cette toute nouvelle édition du NWC Mag. Le NWC Mag, le magazine qui traite de vos lutteurs préférés et ceux que vous aimez un peu moins. Défi Ultime a été un gala colossal, grandiose, haut en couleur. Parlant de couleur, un qui est vraiment passé par toute la gamme des émotions, c'est le gérant B.G. Adams, gérant de l'écurie Adams et du joyau de la NWC, Crusher Kid, qui avait enfin la chance de mettre la main au collet de son ancien partenaire Dom Kruger, le champion poids lourd de la NWC, dans un match de championnat par-dessus le marché. Évidemment, ça n'a pas été facile pour le Kid, puisque comme à son habitude, il a fallu que le commissaire Manu, le général Sierra, Serge Proulx, ainsi que toute la ribambelle des Ghosts viennent se mêler du match pour empêcher Crusher Kid de l'emporter. Heureusement, B.G. Adams est un fer renard et il avait une carte de cachet dans sa manche. Il avait aussi inscrit Crusher Kid pour le fameux défi du commissaire, la finale, le combat royal à 20 lutteurs pour établir l'aspirant numéro 1 qui affronterait le champion Dom Kruger en finale du massacre de la Saint-Jean. Match ultime de la saison de la NWC. Et bien sûr, coup de théâtre, Crusher Kid est allé remporter ce combat-là. Ça non plus, ça n'a pas été facile, puisque je pense que Dom Kruger avait pas vraiment envie de revoir le Kid au massacre de la Saint-Jean. Il a tout fait pour essayer d'éliminer Crusher Kid, mais heureusement, Jason Gray, de sa grandeur d'âme, est allé sauter sur Dom Kruger, s'éliminant lui-même pour donner une chance à Crusher Kid d'enfin remettre la main finalement sur Dom Kruger dans un match où il n'y aura aucun règlement. On a d'ailleurs recueilli les commentaires de B.G. Adams. Crusher Kid, c'est le vrai champion de la NWC. Le joyau de la NWC. C'est l'homme à abattre. Malheureusement, Dom Kruger, à son habitude, se cache derrière les Ghosts. Évidemment, pour cacher Dom Kruger des Ghosts, ça en prend un sacrifice, mais le massacre s'en vient. Crusher Kid s'en va affronter Dom. Il n'y aura plus de Ghosts pour le cacher. Hein? Même si ça en prend une tonne, il n'y en aura plus. Tout va être permis. Fait que Dom va manger la volée de sa vie. B.G. Adams ne mange pas ses mots. Passons maintenant au coup dur de la semaine. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'escouade fantôme a senti quelque peu la soupe chaude à défi ultime. On se souvient que les Ghosts devaient défendre leurs 3 titres. On a parlé tantôt du titre poids lourd de la NWC, parlons maintenant du championnat par équipe. Alors que Serge Proulx remplaçait Paul Proulx pour faire équipe avec Francis, toujours Proulx, pour défendre le titre par équipe détenu par les Ghosts. Il faisait face aux aspirants numéro 1, Thunder of Destruction, Bad Boy Pierre Joly et Spike. Et honnêtement, entre vous et moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu Pierre Joly aussi en forme. Il avait retrouvé la forme de ses 20 ans. Si bien que Serge Proulx a décidé de transporter le combat à l'extérieur et provoquer la double disqualification des deux équipes. Les Ghosts restent donc champions par équipe, mais il s'en est fallu de peu. Par contre, ça a été un petit peu plus difficile pour le championnat provincial alors que le Mobster 357 devait défendre son titre face au guerrier urbain Norrie. Par contre, Mobster 357 a plus d'un tour dans son sac et Norrie s'est rapidement retrouvé hors combat. Mais Mobster 357 voulait absolument défendre sa ceinture et il n'y avait rien à son épreuve selon lui. C'est là qu'est arrivé l'étincelant Ice, le partenaire de Norrie qui était venu pour prêter main forte à Norrie, justement. Le Mobster 357 lui a lancé le défi et il s'en fallait pas plus pour que Ice monte sur le ring et passe le Mobster 357 à tabac pour lui prendre le titre provincial. Oui, mesdames et messieurs, Ice est le nouveau champion provincial de la NWC. Ça a fait pour lui une soirée forte en émotions. Parlant d'émotion, il y en avait aussi beaucoup lors du match entre Jason Gray et son père Grant. Match lors duquel, si Grant perdait, il se devait de prendre définitivement sa retraite du monde de la lutte. Ça a été un match incroyable, la foule était debout, mais malheureusement est arrivé ce qui devait arriver et Jason a remporté son match. Qu'à cela le tienne, Grant a eu droit à un très bel hommage. On revoit d'ailleurs les plus beaux moments du match.
Ça a été un moment très émouvant de la soirée. Et d'ailleurs, toute l'équipe du NWC Mag voudrait souhaiter à Grant Gray une très bonne retraite et merci. Passons maintenant aux nouvelles en bref. Défi Ultime a débuté par un revirement plutôt inattendu alors que la soirée commençait avec un match opposant Jake la Bottine Taylor accompagné de Darky et de la bête Sick Rick accompagné de la belle Vanessa. Match qui s'est soldé par une victoire de Jake Taylor. Après le match, la belle Vanessa a avoué que peut-être elle avait mal jugé Taylor et qu'il méritait une place dans sa meute. Elle a aussi été très claire, elle n'aime pas Darky, mais il y aurait peut-être quelque chose à faire avec elle. Un dévoilement très inattendu est survenu lors du match de championnat poids lourd de la NWC. Alors que l'arbitre était hors d'état, Serge Proulx a ordonné à une des Zoulous de terminer le match en tant qu'arbitre. Qui était sous la cagoule de la Zoulou? Francisca Proulx, fille de Serge et sœur de Paul et Francis. Non, la NWC n'est pas au bout de ses peines. Le combat royal a permis aux fans de la NWC de découvrir qui est Zach Black. Jeune révolutionnaire, il semblerait qu'il souhaite embrasser la cause des Lost Citizens. Attendez-vous à des répercussions sur la NWC. Ça semble maintenant officiel. Il ne reste plus rien des ruines d'Advena Fortis. Avide de victoire, Frank Drouin ne s'est pas gêné pour éliminer Joe Roy du combat royal. Ça n'a pas été trop long pour qu'on décide de crever l'abcès. Mais pourquoi au fait? Peut-être Désiré, la femme qui n'a pas peur de poser les vraies questions, aura une réponse pour nous. À toi, Désiré. Ici, Désiré, en direct du match parfait. Le quiz qui vous dit en 5 questions si vous connaissez votre partenaire. Je reçois... Cut. Non, il n'y aura pas de match parfait, là. Il n'y en a plus de partenaire. Cote. C'est ça. Allô, bonjour, bonsoir, bienvenue à Bitchon avec Désiré. Je reçois ce soir Frank Drouin. Comment ça va? Ça va très bien. Écoute, qui c'est qu'on pourrait pitcher à soir? Mettons, Joe Roy. Joe Roy. Toast-toi. Joe Roy. On va commencer en parlant de son look. Je sais que tu t'épiles les sourcils, Joe. Mais honnêtement, c'est pourquoi? T'aurais une chenille dans le front, sinon? On parlait de ta barbe aussi. J'ai jamais compris ta barbe. Des fois c'est roux, des fois c'est brun, des fois c'est noir. Tu es en train de te faire l'évolution de la rouille d'en face? Frank Drouin est fait pour la lutte professionnelle. Toi, t'es juste fait pour sortir des vidanges. Honnêtement, parlant de vidange, ton odeur, je suis plus capable. Je pense que depuis qu'on est ensemble, là, je t'ai jamais vu prendre une douche. Advena Fortis, la force, Joe. Honnêtement, là, t'es pas fort. On va en parler, là. Je pense que je t'ai jamais vu bencher un balai. Tu serais même pas capable de bencher un chat. Joe, intelligence aussi, hein? C'est ça qu'on est. Quand t'es en équipe, faut que tu sois intelligent, faut que tu sois fort. L'intelligence, honnêtement, t'as autant de culture qu'un champ de blé d'Inde. Parlant de blé d'Inde, on parlait de bouffe un peu aussi, là. Tu fais du bruit en mangeant, tu fais du bruit n'importe quand. C'en est désagréable, Joe. Honnêtement, je suis juste plus capable de t'entendre. Je suis plus capable de te voir. Je suis plus capable d'être en équipe avec toi. Je suis juste plus capable de Joe Roy. Ah, puis le 28 février, tu voulais savoir j'étais où? Il y avait des spéciaux chez Zellers. Puis honnêtement, j'aimais mieux passer mon temps là-bas que de passer un autre samedi soir avec toi. Ouh, alors ce fut très agréable d'entendre. De retour à toi, Rocky. Alors, c'est ce qui complète cette édition du NWC Mag. Ne manquez pas le prochain gala de la NWC le 23 avril prochain à 19h au 7111 des Érables. Quant à nous, fans du NWC Mag, on se retrouve le 30 avril prochain 19h pour une autre édition du NWC Mag. Soyez-y!